Je suis émerveillée par ce métier tous les jours et j'espère jusqu'à la fin de ma vie. Donc moi je m'appelle Thelma, j'ai 23 ans. Je suis intéressée par le cheval de trait et le milieu forestier depuis à peu près 5 ans. Je suis tombée sur la formation du Forem pour travaux de bûcheronnage. Oui, cette formation est vraiment intéressante pour les gens qui, comme moi, n'ont vraiment aucune base là-dedans. On a des cours de sylviculture, donc on apprend la forêt, tout ce qui est théorique, et puis on a vraiment le côté pratique. Avec la fin de ma formation, j'ai vraiment voulu travailler avec le cheval de trait. Et donc, après la rencontre d'Éric, il m'a directement dit oui, bienvenue dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un en plus, c'est un avantage pour l'entreprise, etc. Et moi, je peux continuer à apprendre tout en travaillant. Et donc ça, c'est vraiment agréable de se dire que j'arrive dans un milieu où j'ai jamais travaillé. J'ai fait une formation, mais voilà, c'est pas après 9 mois de formation qu'on est bûcheron ou qu'on est débardeur. C'est après des années qu'on est dans le métier. Et donc, je suis super heureuse de pouvoir autant faire du bûcheronnage que du débardage avec le cheval et voir peut-être plus tard avec le tracteur. Ce qui est vraiment chouette dans le métier en forêt, c'est qu'on est rarement très longtemps au même endroit. Donc on voit plein de parcelles différentes, plein d'endroits. Les techniques de travaux sont différentes. Les plans de chantier aussi sont différents. Donc les restrictions, est-ce qu'il faut mettre sur les chemins, est-ce qu'il faut faire des buts à la sortie du bois. J'ai aussi mon côté solitaire et j'aime vraiment beaucoup les animaux. Le côté de ne pas devoir tout le temps parler, on doit juste communiquer avec des sons ou des gestes ou une posture. Moi j'ai eu la chance d'avoir été super bien accueillie dans le métier forestier parce que j'ai rencontré à chaque fois des personnes avec qui ça a matché, si je puis dire, qui m'ont laissé ma chance, qui m'ont laissé tester, qui ont vu mes capacités, qui m'ont poussé à aller de plus en plus haut. Peut-être 1 ou 2 fois ressenti un peu de jugement, t'es une femme, ou c'est pas possible, ou ce genre de trucs. Mais sinon c'était que de la bonne volonté, très agréable, très bon contact, toujours à essayer de... On a toujours voulu m'apprendre plus que ce que je savais faire. Si je dois donner un conseil à un jeune qui veut se lancer comme moi, déjà c'est se renseigner, trouver des gens qui font le métier dont ils sont intéressés, par lequel ils sont intéressés, et donc les rencontrer, aller sur chantier, essayer de manipuler un cheval. Est-ce qu'ils ont déjà manipulé des chevaux en dehors? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils doivent apprendre tout de A à Z? Il y a un côté assez intense et en même temps où il faut être calme, donc c'est un peu la chose qui est assez rigolote dans le métier, parce que physiquement il faut être calme, mais en même temps il faut être plus ou moins agile et rapide sur certaines situations. Et vraiment important, c'est d'être bien dans la nature, de se sentir bien dans la nature. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à accomplir mon rêve. Je m'y suis donnée par tous les moyens, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « tu ferais pas autre chose en attendant parce que là, il faut travailler ». Et je ne voulais rien lâcher. On a beau me dire plein de choses, moi c'est là que je voulais aller et c'est là que j'irai et c'est là que je suis. Donc j'avoue que je suis assez fière de ma persévérance pour ça. Et puis le métier, c'est pour moi le métier de rêve.